Ellie servait du café tous les matins à un vieil homme qui peinait à marcher. Elle pensait qu'il n'avait plus personne dans sa vie, jusqu'au jour où son petit-fils est apparu au restaurant, accompagné de 2 avocats. Ce qui s'est passé ensuite a tout bouleversé. Personne n'était prêt à découvrir ce que ce vieux monsieur avait laissé derrière lui. Mais avant de commencer cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires voyagent. La clochette de la porte tinta à 7h15, comme tous les jours. Ellie leva les yeux du comptoir et vit Arthur Bennett entrer lentement, s'appuyant des 2 mains sur sa canne. Il portait le même manteau marron, un peu trop large aux épaules, et son éternel chapeau gris, qu'il n'enlevait jamais avant de s'asseoir. « Bonjour, monsieur Bennett », dit Ellie en attrapant une tasse propre et la cafetière encore chaude. « Bonjour, ma chère », répondit-il avec ce sourire fatigué qui semblait peser au coin des lèvres. Ellie avait 26 ans et travaillait au Mabel's Kitchen depuis 4 ans. C'était un petit resto, avec des tables en formica vert et des chaises qui grinçaient, mais il ne désemplissait jamais. Des gens en route pour le boulot, des routiers qui s'arrêtaient pour une bouchée rapide, des retraités qui tuaient le temps. Arthur, lui, était différent. Il ne faisait pas que passer. Il avait besoin d'être là. Elle posa la tasse devant lui, déjà préparée avec 2 sucres et un nuage de lait. Il regarda la tasse, puis elle. « Tu t'en souviens ?» dit-il, presque étonné. « Bien sûr que je m'en souviens. Vous l'aimez toujours comme ça. » Arthur hocha la tête et prit une première gorgée lente, comme on goûte quelque chose de précieux. Ellie retourna derrière le comptoir, mais elle gardait un œil sur lui. Depuis quelques semaines, elle avait remarqué qu'il mettait de plus en plus de temps à finir son café, et que ses mains tremblaient légèrement en tenant la tasse. Elle connaissait Arthur depuis 2 ans. Au début, il n'était qu'un client de plus du matin. Poli, discret, ponctuel. Mais peu à peu, Ellie avait remarqué les détails. Il venait toujours seul. Il ne commandait jamais autre chose que du café et du pain grillé. Et il avait cette manière de regarder par la fenêtre, comme s'il portait une vieille tristesse, du genre qui ne guérit jamais vraiment. Un jour, Ellie lui avait demandé s'il habitait dans le quartier. Arthur avait répondu que oui, à 3 pâtés de maison de là. Il avait aussi dit qu'il aimait marcher le matin, que ça faisait du bien aux jambes. Mais Ellie savait que ce n'était pas que ça. Il venait parce que rester chez lui était pire. « Encore un peu de café, monsieur Bennett ?» demanda-t-elle quelques minutes plus tard. « Juste un peu, merci. » Ellie remplit de nouveau la tasse et, avant de s'éloigner, demanda « Vous avez pris un vrai petit déjeuner ce matin ?» Arthur hésita. « Eh bien, le pain grillé suffit largement. Je vais vous apporter des œufs brouillés. C'est la maison qui offre. » « Ellie, ce n'est pas nécessaire. »« Je sais, mais je vais les faire quand même. » Elle retourna en cuisine et prépara les œufs avec soin, les assaisonnant comme elle pensait qu'il aimerait. Quand elle posa l'assiette devant lui, Arthur la fixa un moment, comme s'il ne savait pas quoi dire. « Merci » murmura-t-il, et sa voix avait un ton différent. Quelque chose qui ressemblait à de l'émotion. Ce matin-là, pendant qu'il mangeait lentement, Ellie nettoyait les tables autour et échangeait quelques mots avec d'autres clients. Mais son attention revenait toujours vers Arthur. Elle ne savait pas exactement pourquoi. Peut-être parce qu'elle voyait en lui quelque chose de familier, de la solitude, de la fatigue, cette impression d'être invisible au milieu de tout le monde. Ellie connaissait bien ce sentiment. Elle avait perdu sa mère à 19 ans dans un stupide accident de voiture parfaitement évitable. Depuis, elle s'occupait de sa petite sœur, Jasmine, qui avait maintenant 15 ans et pensait tout savoir. Elle travaillait à 2 endroits, payait les factures, essayait de garder tout à flot. Elle n'avait pas beaucoup de temps pour le reste. Mais là, dans ce restaurant, entre 2 commandes, elle trouvait des instants de connexion. Et Arthur en faisait partie. Lorsqu'il eut terminé de manger, Ellie apporta l'addition. Arthur sortit son portefeuille lentement et laissa l'argent sur la table.
accompagné d'un pourboire beaucoup trop généreux. « Monsieur Bennet, c'est beaucoup trop... »« Tu le mérites, ma chère. Merci pour ta compagnie. » Il se leva, ajusta son chapeau et sortit par la porte, disparaissant dans la lumière du matin. Les jours suivants, la routine continua. Arthur arrivait toujours à la même heure, Ellie lui servait son café comme il l'aimait, et ils échangeaient quelques mots, de petites choses. Le temps qu'il faisait, les nouvelles, comment s'était passée la nuit. Rien de profond, mais c'était sincère. Un matin, Arthur arriva un peu plus tard. Ellie remarqua qu'il semblait fatigué, qu'il respirait difficilement. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle, inquiète. « Ce sont juste les jambes qui protestent », répondit-il en essayant de sourire. « L'âge ne pardonne pas. »« Asseyez-vous, je vais chercher de l'eau. » Ellie lui apporta un grand verre d'eau et resta à ses côtés jusqu'à ce que sa respiration redevienne normale. « Merci, Ellie. Vous êtes vraiment gentille. Vous n'avez pas à me remercier. Je veux juste que vous alliez bien. » Arthur la regarda avec ses yeux fatigués, mais pleins de gratitude. « Vous me rappelez ma femme, » dit-il à voix basse. Elle avait elle aussi ce don, celui de vraiment voir les gens. Ellie ne sut quoi répondre. Elle posa simplement sa main sur son épaule, un geste simple, mais plein de tendresse. Elle devait être une femme incroyable. Elle l'était. Ça fait 4 ans qu'elle est partie. Et depuis, la maison est devenue bien trop silencieuse. « Vous avez de la famille ?» Arthur marqua une longue pause. « J'ai un petit-fils, Andrew. Mais il est très pris. Il vit dans une autre ville. On ne se parle pas beaucoup. Il y avait de la douleur dans ses mots, mais aussi de la résignation. » Ellie comprit qu'il avait cessé d'espérer. Il avait accepté la solitude comme faisant partie de sa vie. « Je comprends, » dit-elle. « Mais vous n'êtes pas seul, moi je suis là, tous les jours. » Arthur sourit, et cette fois, le sourire atteignit ses yeux. À partir de ce jour-là, leur relation changea. Arthur se mit à raconter de petites histoires sur sa femme, sur les endroits où il avait travaillé, sur la vie qu'il avait menée. Ellie l'écoutait avec une attention sincère, posait des questions, riait quand il racontait quelque chose de drôle. Et Arthur, qui avait passé tant de temps à être invisible, recommença à se sentir vu. Un matin, il apporta un vieux livre à couverture rigide. « Je lisais ça hier soir, et j'ai pensé à vous, » dit-il. « C'est l'histoire d'une femme qui parcourt le monde pour aider des inconnus. Je me suis dit que ça vous plairait. » Ellie prit le livre avec précaution, comme s'il s'agissait d'un trésor. « Merci, monsieur Bennet. Je vais le lire, c'est promis. Vous pouvez m'appeler Arthur. Je crois qu'on est devenus amis, non ? » « Oui, Arthur, on est amis. » Et c'est là, entre l'odeur du café frais et le bruit du restaurant qui s'éveille, qu'est née une amitié qui allait changer 2 vies. Une amitié bâtie sur de petits gestes, mais remplie de sens. Les semaines passèrent, et Ellie commença à remarquer des choses qui l'inquiétaient. Arthur mettait plus de temps à monter la seule marche à l'entrée du restaurant. Il oubliait de poser sa serviette sur ses genoux. Il répétait des histoires qu'il avait déjà racontées. Des petits signes qui, pris isolément, ne voulaient pas dire grand-chose. Mais ensemble, ils dessinaient un tableau préoccupant. Un jeudi après-midi, alors qu'Ellie terminait son service, elle aperçut Arthur assis sur un banc, à 2 rues du restaurant. Il regardait dans le vide, l'air perdu. « Arthur » appela-t-elle en courant vers lui. « Que s'est-il passé ?»« Je ne sais pas trop. Je rentrais chez moi, et soudain, je ne me souvenais plus du chemin. » Le cœur d'Ellie se serra. « Ce n'est rien. Je vais vous raccompagner. Où habitez-vous » Arthur donna son adresse, et Ellie l'accompagna lentement en lui tenant le bras. La maison se trouvait dans un vieux quartier, avec de grands arbres et des maisons en bois qui avaient connu de meilleurs jours. La sienne était jaune, avec de la peinture qui s'écaillait et un jardin à l'abandon. « Merci, ma chère.
Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » »« Ce n'est rien. Mais Arthur, vous avez quelqu'un qui pourrait venir vous voir? De la famille ?» Il secoua la tête. « Je t'ai déjà dit. Il y a juste Andrew, mais il a sa vie à lui. Vous avez essayé de l'appeler? Il ne répond pas souvent. Il dit qu'il viendra me rendre visite, mais il ne vient jamais. » Ellie sentit monter une colère sourde contre quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas. Comment pouvait-on laisser son propre grand-père seul et oublié comme ça? « Très bien. Alors c'est moi qui viendrai vous voir. Après le travail. »« Ellie, tu n'es pas obligée? »« Je sais. Mais je viendrai quand même. » Et elle tint sa promesse. Les jours suivants, après son service au restaurant, Ellie passait chez Arthur. Parfois, elle apportait à manger. D'autres fois, elle venait simplement lui tenir compagnie. Ils regardaient dans la télé ensemble, où Arthur lisait des extraits de vieux livres pendant qu'Ellie rangeait la cuisine. Des moments simples, mais qui voulaient dire beaucoup. Jasmine, sa petite sœur, ne manqua pas de râler. « Tu n'es presque plus à la maison. T'es toujours en train de t'occuper de ce vieux monsieur. Ce vieux monsieur, c'est mon ami. Et il a besoin de moi. Et moi, j'ai pas besoin de toi ?» Ellie soupira. « Jazz, t'as 15 ans. Tu sais cuisiner, tu sais te débrouiller. Arthur n'a personne. Tu vois la différence ?» Jasmine croisa les bras, boudeuse, mais ne dit plus rien. Au travail, le gérant du Mabel's Kitchen commença aussi à faire des remarques. « Ellie, tu passes trop de temps avec ton client habituel. Il y a d'autres gens qui attendent. »« Je sais, Rick, mais il a besoin d'attention. Un peu de gentillesse, ça ne coûte rien. » La gentillesse, ça ne paie pas les factures. Sois plus rapide. Ellie serra les dents, mais acquiesça. Pourtant, elle trouvait toujours du temps pour Arthur. Même si cela voulait dire finir plus tard. Même si cela voulait dire rentrer chez elle épuisée. Un soir, alors qu'elle l'aidait à organiser ses médicaments pour la semaine, Arthur lui prit la main. « Ellie, tu fais trop pour moi. »« Pas du tout. Je fais ce qu'il faut. »« Et pourquoi? Tu me connais à peine. » Ellie prit un instant avant de répondre. « Parce que tout le monde mérite d'être vu. Et parce que, quand ma mère est morte, j'ai eu l'impression d'être invisible. Comme si le monde avait continué de tourner sans remarquer qu'elle n'était plus là. Je ne veux pas que vous vous sentiez comme ça. » Arthur avait les larmes aux yeux. « Tu es quelqu'un de rare, Ellie Carter. Rare et précieuse. » Elle sourit, essayant de ne pas pleurer à son tour. Les mois passèrent. Arthur devenait plus fragile, mais aussi plus heureux. Il riait davantage, racontait plus d'histoires, semblait plus léger qu'avant. Et Ellie, malgré la fatigue, avait le sentiment de faire quelque chose qui comptait. Quelque chose de vraiment important. Un dimanche après-midi, elle arriva chez Arthur et trouva la porte entr'ouverte. Son cœur s'emballa. Elle entra en courant. « Arthur !» Il était assis dans son fauteuil, immobile. Ellie se précipita vers lui, chercha son pouls avec des mains tremblantes. Rien. Il était parti, paisiblement. Ellie s'effondra au sol, en larmes. Elle pleura sa perte, l'injustice, la solitude qu'Arthur avait portée si longtemps. Mais elle pleura aussi parce qu'elle savait qu'il n'avait pas été seul ces derniers mois. Elle avait été là. Et ça faisait toute la différence. Quand elle réussit à se ressaisir, elle appela les urgences et attendit. La maison se remplit de monde, des ambulanciers, des policiers, un travailleur social. Tous posaient des questions, remplissaient des formulaires. Tous traitaient cela comme un cas de plus. Un vieux monsieur mort seul. Mais Ellie savait la vérité. Arthur n'était pas mort seul. Il était mort en sachant que quelqu'un se souciait de lui. Et peut-être qu'au fond, c'est ça qui compte le plus. Les obsèques d'Arthur Bennett eurent lieu un mardi matin, dans un petit cimetière en périphérie de la ville. Il n'y avait ni grande gerbe de fleurs, ni musique jouée en direct. Juste un cercueil simple et quelques chaises pliantes sous une tente blanche. Ellie arriva tôt,
vêtue de la seule robe noire qu'elle possédait. Quelques voisins d'Arthur étaient présents, Madame Morris, qui habitait à côté, et Monsieur Grayson, avec qui Arthur jouait aux échecs au parc le samedi. Mais il n'y avait pas grand monde. Bien trop peu, pour toute une vie. Le pasteur parla pendant une vingtaine de minutes, répétant des phrases toutes faites sur la bonté d'Arthur et la paix éternelle. Ellie n'écoutait qu'à moitié. Elle pensait aux matinées au Mabel's Kitchen, aux après-midi passés à lire ensemble, aux rires qu'ils avaient partagés. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, une voiture noire entra sur le parking. Un homme en descendit, ajustant son costume élégant et ses lunettes de soleil. Il était grand, dans la trentaine, et portait une serviette en cuir. Il s'avança d'un pas rapide jusqu'à la tente. « Désolé pour le retard », dit-il, sans regarder personne. Ellie comprit tout de suite qui c'était. Andrew, le petit-fils. Il resta debout pour le reste de la cérémonie, les mains dans les poches, le visage impassible. Une fois le cercueil descendu en terre, il s'approcha d'Ellie. « Vous êtes Ellie? La serveuse? »« Oui. »« Andrew Bennett, petit-fils d'Arthur. » Il tendit la main. Ellie la serra, sans répondre. « Merci pour... pour être là. Je ne savais pas que mon grand-père avait des amis. Il en avait. Il n'avait juste pas de famille proche. Sa voix était plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu, mais elle ne regretta pas. Andrew l'avait bien mérité. Il sembla déstabilisé un instant, puis hocha la tête. « Très bien. J'ai des choses à régler. La maison, les papiers. Vous comprenez ? » « Je comprends. » Andrew repartit peu après, sans un regard en arrière. Ellie resta un moment seule devant la tombe, murmurant un adieu silencieux. 2 semaines passèrent. Ellie tenta de reprendre sa routine. Mais le restaurant n'était plus le même sans Arthur. Sa table restait vide, et chaque fois qu'elle la regardait, une boule se formait dans sa gorge. Un jeudi après-midi, Andrew entra au Mabel's Kitchen. Il était accompagné de 2 hommes en costume, probablement des avocats, à en juger par leur posture formelle. « Ellie Carter ?» demanda l'un d'eux. « Oui. »« Nous devons vous parler. C'est au sujet du testament d'Arthur Bennett. » Ellie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Un testament ?» Ils s'installèrent à une table dans un coin et l'avocat le plus âgé ouvrit sa serviette. Arthur Bennett a laissé un testament enregistré. Et dans ce document, il vous a désigné comme héritière de son bien principal, la maison située sur Elm Street. Ellie cligna des yeux, abasourdie. « Quoi ? Non, ça n'a aucun sens. Pourquoi aurait-il fait ça ? » « Parce qu'il en avait envie, » dit Andrew d'une voix tendue. « Pour une raison quelconque, il a estimé que vous méritiez plus que moi. » L'avocat poursuivit. « De plus, il y a une lettre. Arthur a demandé qu'elle soit remise à M. Andrew en présence de Mademoiselle Ellie. Il sortit une enveloppe jaunie et la tendit à Andrew. Ellie vit ses mains trembler alors qu'il l'ouvrait. La lettre était brève, écrite d'une main tremblante. Andrew la lut à voix haute, presque en crachant les mots « Andrew, je sais que tu seras surpris, peut-être même en colère. Mais j'ai pris cette décision parce qu'Ellie était là quand toi, tu ne l'étais pas. Elle m'a vu, elle m'a écouté, elle m'a fait me sentir humain à nouveau. J'espère qu'un jour, tu apprendras grâce à elle ce que cela signifie de vraiment prendre soin de quelqu'un. Pas par devoir, mais par amour. Ton grand-père, Arthur. » Un silence lourd s'installa. Andrew froissa la lettre dans sa main, le visage rougi de colère et de honte. « C'est ridicule. Elle a manipulé un vieux monsieur malade. Elle a profité de sa faiblesse. »« Je n'ai jamais fait ça !» protesta Ellie, choquée. « Peu importe ce que vous dites, je vais contester ce testament. Je vais prouver que vous ne méritez rien. » Il se leva, jeta la lettre sur la table et quitta le restaurant, suivi de ses avocats. Ellie resta assise, tremblante. Elle ne voulait pas de la maison. Elle ne voulait rien de tout ça.
Elle voulait juste qu'Arthur soit encore là, en train de boire son café à 7h15, racontant des histoires sur la femme qu'il avait tant aimée. Mais maintenant, elle allait devoir se battre. Pas pour la maison, mais pour la vérité, pour la mémoire d'Arthur, et pour tout ce qu'il avait représenté pour elle. Le procès débuta 3 mois plus tard. Andrew avait engagé un cabinet d'avocats coûteux avec des juristes brillants et des arguments bien ficelés. Ellie, elle, n'avait pas les moyens d'engager un avocat privé. On lui assigna donc une avocate commise d'office, une femme appelée Rita Salinas, la cinquantaine fatiguée, mais compétente. « Je vais être franche avec vous », dit Rita lors de leur première rencontre. « Ce genre d'affaire est délicat. Ils vont vous présenter comme une profiteuse. Ils diront que vous avez manipulé un vieil homme vulnérable. Il va falloir prouver que votre lien avec lui était authentique. » « Il l'était, » répondit Ellie sans hésiter. « Je n'attendais rien de lui. Je voulais juste qu'il sache que quelqu'un tenait à lui. » Alors c'est exactement ce qu'on va montrer. Le procès fut fixé à un matin glacial d'avril, dans un petit tribunal du comté. Ellie arriva nerveuse, portant la même robe noire que pour les funérailles. Rita était à ses côtés, relisant ses notes. De l'autre côté de la salle, Andrew était assis, bras croisés, entouré de ses avocats, le visage fermé. Le juge, un homme grisonnant d'environ 60 ans, nommé Hollis, frappa de son marteau. « L'audience peut commencer. Maître Brennan, vous avez la parole. » L'avocat d'Andrew se leva, sûr de lui. « Votre honneur, l'affaire est simple. Ellie Carter, une jeune femme, a profité d'Arthur Bennett, un homme de 82 ans, veuf, seul et émotionnellement fragile. Elle a instauré une relation de dépendance dans le but unique d'en tirer un avantage financier. Le testament a été rédigé à l'insu de la famille légitime de M. Bennett et doit être annulé. Le cœur d'Ellie se serra. Ces mots rendaient tout sale, calculé. Rita se leva calmement. « Votre honneur, ce que la partie adverse appelle manipulation, nous l'appelons humanité. Ellie Carter a pris soin d'Arthur Bennett sans rien attendre en retour. Elle était là quand sa famille ne l'était pas. Et Arthur, en pleine possession de ses moyens et conseillé par un avocat, a fait un choix. Ce testament est légitime. Et surtout, il reflète la volonté claire d'un homme libre. » Le juge hocha la tête. « Appelons les témoins. » La première témoin de l'accusation fut une assistante sociale ayant rendu visite à Arthur 8 mois avant sa mort. « Il semblait confus, » dit-elle. « Il oubliait certaines choses. Cela peut indiquer une vulnérabilité cognitive. Mais avait-il été officiellement diagnostiqué avec une forme de démence ?» demanda Rita. « Non, pas officiellement. Donc en réalité, il vieillissait simplement. Comme nous tous, un jour ou l'autre. » La témoin hésita, puis acquiesça. Vint ensuite Madame Morris, la voisine d'Arthur. « Connaissiez-vous Ellie Carter ?» demanda l'avocat d'Andrew. « Oui, elle venait presque tous les jours. Elle s'occupait de lui, apportait à manger, faisait un peu de ménage. Et M. Bennett la payait pour ça? Non, elle le faisait de bon cœur. Intéressant. Elle avait donc un accès total à sa maison, à sa vie. » Rita se leva immédiatement. « Objection. C'est de la spéculation. »« Objection retenue, » dit le juge. Mais l'insinuation était là, suspendue dans l'air. Quand ce fut au tour de la défense, Rita appela Rick, le gérant du Mabel's Kitchen. « Avez-vous vu la relation entre Ellie et Arthur évoluer? » « Oui. Elle a toujours été très gentille avec lui. Bien plus que ce qu'on pourrait attendre. Et Arthur, il rayonnait quand elle était là. A-t-elle déjà demandé quoi que ce soit à Arthur? Argent? Faveur? Jamais. En fait, c'était même l'inverse. Il laissait souvent de gros pourboires, et elle essayait toujours de les lui rendre. Puis ce fut au tour de M. Grayson. « Arthur vous parlait-il d'Ellie? »
très souvent. Il disait qu'elle était comme une petite fille pour lui, qu'elle apportait de la lumière à ses journées. Et son petit-fils, Andrew, en parlait-il? Grayson hésita. Une ou deux fois, mais toujours avec tristesse. Il disait qu'Andrew était trop occupé pour venir le voir. Andrew baissa la tête, honteux. Enfin, Ellie fut appelée à la barre. Elle était nerveuse, mais répondit à chaque question avec sincérité. « Pourquoi vous souciez-vous autant d'Arthur » demanda Rita. « Parce qu'il était seul, et parce que je sais ce que c'est. J'ai perdu ma mère jeune. Je sais ce que ça fait de devenir invisible aux yeux du monde. Je ne voulais pas qu'il ressente ça. Saviez-vous qu'il allait vous léguer sa maison? Non, je n'en avais aucune idée. J'ai été choqué en l'apprenant. Et que comptez-vous faire de cette maison si le testament est validé? Ellie regarda Andrew. Je ne sais pas encore. Peut-être la vendre. Peut-être en faire un lieu pour que d'autres personnes comme Arthur ne se sentent plus seules. Mais ce n'a jamais été pour la maison. C'était pour lui. Rien que pour lui. La salle était silencieuse. L'avocat d'Andrew tenta de la déstabiliser, mais chaque question rendait Ellie plus humaine, plus vraie. À la fin de la journée, le juge demanda une pause pour délibérer. 2 heures plus tard, il revint. Après avoir entendu les témoignages et examiné les preuves, voici ma décision. Arthur Bennett était en pleine possession de ses facultés lorsqu'il a rédigé son testament. Il était accompagné par un conseiller juridique compétent. Et surtout, sa volonté est limpide. Il a choisi Ellie Carter parce qu'elle était présente, parce qu'elle l'a vu. Le testament est valide. Ellie expira lentement, libérant l'air qu'elle retenait depuis trop longtemps. Rita lui serra la main. Andrew resta assis, la tête basse. Il ne regarda pas Ellie en quittant la salle d'audience. Quelques semaines plus tard, Ellie se rendit à la maison d'Arthur, sur Elm Street. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait en faire. Ce jour-là, elle voulait juste y être, ressentir sa présence. Dans un coin du salon, sur le fauteuil où Arthur s'asseyait toujours, il y avait le livre qu'il lisait le jour de sa mort. Ellie le prit, l'ouvrit à la page marquée. Et là, glissée entre les pages, se trouvait une feuille de cahier pliée. Une dernière lettre, écrite de la main tremblante d'Arthur. « Ellie, merci de m'avoir rappelé que j'étais encore vivant, que j'avais encore de l'importance. Fais ce que tu veux de cette maison, mais si tu peux, fais-en un endroit où les gens se sentent vus, comme tu m'as vu. Avec tout mon amour, Arthur. » Ellie serra le livre contre elle et se mit à pleurer. Des larmes de tristesse, mais aussi de gratitude. Parce qu'au fond, elle avait fait ce qui comptait. Elle avait vu Arthur, et lui l'avait vu. Et cela, bien plus que n'importe quelle maison ou héritage, était le véritable legs qu'il lui avait laissé. Si cette histoire vous a touché, pensez à aimer la vidéo, à la partager avec quelqu'un de spécial et dites-nous en commentaire, croyez-vous qu'un simple geste peut transformer une vie? On vous lit juste en bas.